Les Blancs attaquent avec Karchaoui. Karchaoui sur son pied gauche, un ballon bien vicieux qu'Angelo Hugues parvient tout de même à détourner. Une demi-heure de jeu, une attaque guingampaise. Michel pour Carnot. Carnot va centrer, centre de Carnot, et c'est Aron qui marque contre son camp. Que des buts de merde comme ça, que des buts de merde comme ça. Non mais c'est rien, c'est pas fini. Attends, on a prouvé qu'on pouvait les bouger quand même. Aux côtés de Sénac, Blondeau qui est également suspendu. Pierre Aron, l'ancien Stéphanois, est bien malheureux. Dans cette affaire, Claude Barabé ne peut strictement rien faire. Attention à la réplique tout de même de Créteil 7 minutes plus tard. Cafouillage devant les buts d'Angelo Hugues. Lobé en retrait, frappe de Vasseur. Et c'est Calabi de Mabiscade qui égalise. C'est dit que vous avez égalisé. Sénac et Blondeau se mettent sans doute à rêver. Égalisation justifiée pour les hommes de Pierre Garcia. On revoit la frappe de Vasseur. Et Calabug, à la limite du hors-jeu, trompe Angelo Hugues. À la mi-temps, un partout. Pour l'instant, les Cristoliens font jeu égal. La rencontre est très équilibrée. Début de seconde période difficile pour les Bretons, qui ont, semble-t-il, les jambes lourdes. Ils ont joué 3 matchs en 8 jours. Francis Méretti est inquiet, mais Angelo Hugues ne tremble pas. Pierre Garcia, l'entraîneur de Créteil, sait qu'il faut faire la différence dans les minutes qui suivent. 74e minute. Lobé dans la surface de réparation face à Angelo Hugues. Il ne peut redresser la course du ballon. C'était une balle de match. On revoit la sortie d'Angelo Hugues, très propre. Et Lobé, le meilleur buteur de National 1. Il a marqué 18 buts, qui ne peut redresser la course du ballon. Attention, une balle pour Carnot. Bon arrêt de Claude Barabé. Les Bretons souffrent. On arrive à la prolongation. Un partout, rien n'est fait. Il y a un quart d'heure là? Est-ce qu'on retourne au banc ou comment ça se passe? Il y a un quart d'heure. Il y a 2 fois 15 minutes. La prolongation démarre bien pour Guingamp. Les Bretons semblent avoir trouvé un second souffle. Attention à ce ballon pour Carnot. Frappe de Carnot. Et arrêt extraordinaire de Claude Barabé. Quel arrêt, regardez, c'est assez incroyable. Carnot au point de pénalty et le réflexe du gardien cristolien. Une claquette, une manchette main gauche. Un partout, Guingamp domine cette prolongation mais n'arrive pas à faire la différence. Miaili est monté sur ce corner, superbe tête à quelques centimètres des buts de Créteil. On se dit alors que ce match va sans doute se jouer au tir au but. Ce ballon passe vraiment tout près. Début de Barabé. C'est quoi, ça sent la qualif ça? Ça sent la qualif. Là, je le vois dedans. Il y a eu un silence là. Ça sent la qualif. Attends, t'envoies ça dedans. Créteil a effectivement un brin de réussite. Attention à ce coup franc, 109e minute de jeu. Un coup franc a priori anodin. Tiré au premier poteau. Et c'est Carnot qui marque le 2e but pour les Bretons. Un but assez original, regardez. Barabé s'attendait sans doute à un centre. Carnot a senti le bon coup. Un ballon d'une précision diabolique qui heurte la base du poteau et qui termine au fond des filets. 117e minute maintenant. Corridon part tout seul à la limite du hors-jeu. Il résiste au retour de 2 défenseurs. C'est superbe. Et trompe Barabé. C'est mort. Hein? C'est mort. Didier Sénac a raison. Cette fois, c'est mort. 3-1. Les Cristoliens ont craqué durant cette prolongation. Mais le but de Charles-Édouard Corridon est vraiment somptueux. Regardez. Il s'enfonce dans la surface de réparation, un crochet et une pichenette pied droit. C'est superbe. Les espoirs s'envolent pour les ciels et blancs. Une dernière occasion avec ce coup franc d'Amirech. Score final 3-1. Créteil, qui a éliminé Strasbourg au tour précédent, quitte la Coupe de France la tête haute.